je ne sais pas pourquoi on a un entrepreneuriat senior d'un côté et on a des startups de l'autre côté. Or, c'est la même chose. 45 ans ou, pour l'agence de statistiques européenne Eurostat, 55 ans. L'âge où l'on bascule dans la case senior et toutes ces idées reçues qui l'accompagnent. Perte d'autonomie, maison de retraite, faux et au contraire. En 2018, près de 35% des créateurs d'entreprises étaient âgés de 45 ans et plus, soit autant que les moins de 35 ans. À 58 ans, Saïda décide de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et de créer sa boîte de consulting. Pour elle, devenir entrepreneur, c'est une histoire de tempérament, pas d'âge. En entreprenant à 45 ans passés, sa force, c'est son expertise acquise durant sa carrière. Pour lancer son activité, Saïda a notamment été accompagnée par Initiative Lille Métropole Nord, ILMN, dans le cadre des Entrépides, un programme d'accompagnement spécifiquement dédié aux entrepreneurs de 45 ans et plus, afin de favoriser leur employabilité. Bienvenue dans Entrepreneurité, la série qui met en avant l'aventure collective entrepreneuriale. Entrepreneurité, non féminin, lien qui existe entre les personnes qui se sont lancées dans l'aventure entrepreneuriale. Créé par Care News, le média des acteurs de l'engagement, et la Fondation Entreprendre, Entrepreneurité est une série de 5 épisodes qui se déclinent en podcasts, vidéos et dossiers. Rebond entrepreneurial, entreprendre en zone rurale, lorsque l'on est jeune, réfugié, en situation de handicap ou senior, les a priori sont tenaces. Avec Entrepreneurité, nous vous proposons de casser ces clichés à travers le récit de celles et ceux qui entreprennent et de vous faire découvrir la force du collectif et de la communauté entrepreneuriale. Bonjour Saïda, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneurité. Pour commencer, qui êtes-vous ? Bonjour Lisa, je m'appelle donc Saïda, j'ai bientôt 58 ans. Je suis une ancienne directrice communication qui a travaillé principalement en région parisienne, Paris, et à Londres où j'ai vécu pendant 8 ans. Je suis rentrée au moment du Brexit pour des raisons géopolitiques et des raisons personnelles. Et depuis, j'habite les Hauts-de-France où j'ai créé mon activité de consulting sur du conseil en stratégie de communication. Avez-vous eu un déclic avant de vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale ? La pensée d'être à mon compte, je l'ai toujours eue tout au long de ma carrière et j'ai toujours travaillé dans mes postes comme si, c'était mon entreprise. Donc j'ai toujours eu l'âme d'entrepreneur. Cette activité s'est concrétisée récemment, mais ça a toujours été un peu en background de mon esprit. Et je savais que j'allais passer le cap en rentrant en France. À 58 ans, vous décidez donc de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Une étude de l'ADI sur l'entrepreneuriat des seniors révèle que 91% des personnes interrogées trouvent aberrant d'être considérées comme seniors à partir de 45 ans. Partagez-vous cet avis ? Oui, absolument. Donc, une petite parenthèse peut-être, dans l'entreprise, à partir de 45 ans, on est déjà des seniors. C'est pourquoi certaines personnes n'ont pas l'âme entrepreneur, mais sont poussées vers la porte et donc poussées vers l'entrepreneuriat et le subissent plutôt. Pour ma part, je n'ai jamais subi aucune volonté, de me sentir senior et donc de créer ma boîte. Je l'ai fait parce que, par passion et par envie d'être à mon rythme et de travailler avec les clients que je voulais. Revenons sur la notion de senior, moi je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, parce que moi je connais des jeunes qui sont très vieux et des personnes âgées, ou des personnes, qui ont un peu de bouteille et qui sont très jeunes dans leur esprit. Donc, halte, au à cette confusion qui dit que quand on a un certain âge, on n'est plus aussi performant. Selon vous, peut-on parler de seniorité ou encore d'entrepreneuriat des seniors ? Pour moi, senior, ça s'applique, dans une annonce. C'est le seul sens de senior que j'utilise pour ma part, c'est recherchons consultant senior. Alors ça, j'aime, parce qu'on recherche de l'expertise. On recherche, du partage de savoir-faire. Ce qui est souvent un peu usuté dans les entreprises, on oublie de mélanger les générations parce qu'on a un jeune avec une vision, avec, des outils un peu différents et on a des gens qui ont une expertise et qui demandent qu'à connaître ces nouveaux outils. Donc voilà, partage de savoir-faire et l'âge n'a pas beaucoup de place.
Les entreprises qui fonctionnent très bien avec ce genre de réflexion, c'est-à-dire faire partager les savoirs intergénérationnels, sont souvent des entreprises qui sont à la pointe de pratiques sociétales et de pratiques d'environnement de travail qu'on retrouve dans des zones géographiques comme l'Europe du Nord, par exemple. Que faire pour valoriser et encourager l'entrepreneuriat chez les 45 ans et plus? On a des jeunes qui créent une boîte et on a des moins jeunes qui créent une boîte. Donc il faudrait qu'on arrête de diviser et qu'on fasse s'aligner, des visions différentes pour, une meilleure innovation et aller plus loin dans des sujets, sociétaux qui font que la société de demain, elle se construit avec un visage multiple. Alors d'un côté, joufflu, et de l'autre côté un peu plus ridé, certes, mais voilà, un visage avec, différentes facettes. Alors l'entrepreneuriat chez les seniors doit toujours s'accompagner d'un tempérament d'entrepreneur. On n'est pas entrepreneur parce qu'on est senior, on est entrepreneur parce qu'on a le tempérament et on appelle, je ne sais pas pourquoi, on a un entrepreneuriat senior d'un côté et on a des startups de l'autre côté. Or, c'est la même chose. Pour construire votre projet, vous vous faites notamment accompagner par Initiative Lille Métropole Nord, ILMN. L'association est membre du réseau Initiative France et elle a notamment participé à l'expérimentation du programme des Entrépides. Initié par la Fondation Entreprendre, ce programme est destiné aux entrepreneurs de 45 ans et plus. En quoi ça consiste exactement? Il s'agissait effectivement de rencontrer, des pairs, qui avaient la spécificité d'avoir une carrière professionnelle assez riche et de choisir d'en sortir pour créer un projet qui, parfois n'avait rien à voir avec son parcours, professionnel, ce qui était un petit peu différent du mien, mais avec, effectivement, une moyenne d'âge, à partir de 45 ans. Qu'est-ce que ce programme vous a apporté? Alors, des gens qui ont un parcours en entreprise et qui décident de créer leur société, dans des univers complètement différents, j'ai trouvé ça très, rafraîchissant. C'était très agréable d'échanger avec eux, d'échanger sur mon projet, sur leur projet, puisqu'à chaque fois on présentait, voilà, on avait un retour, d'expérience, de nos pairs. Leur âge m'était un peu indifférent parce que, comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait plusieurs groupes d'accompagnement et parfois il y avait des jeunes de 25 ans qui apportaient autant, de commentaires, pertinents que des gens qui avaient à peu près mon âge. Voilà, 45 ans et plus, ça aussi, ça nous rassure un peu. D'un côté, c'est assez rassurant, mais il faut faire attention à pas se rassurer trop, en se disant: «Bon ben, on a tous le même âge, il faut rester ensemble». Moi, je suis, pour le mélange et l'échange de savoir. Donc, je me suis pas forcément beaucoup arrêtée sur le fait qu'on avait à peu près tous, 45 ans et plus. Comprenez-vous qu'il existe des programmes spécifiquement dédiés aux seniors ou pensez-vous que cela pourrait favoriser un certain agisme? Bah, je peux comprendre le besoin d'accompagner. C'est plutôt bien parce qu'il faut bien, entrer dans un parcours. J'ai fait des groupes où il y avait, tous les âges. Mais je comprends qu'à un moment donné, on puisse se dire: «Tiens, bah, ça pourrait être aussi les femmes entrepreneurs, ça pourrait être les femmes entrepreneurs de plus de 45 ans». Je comprends qu'on aide dans un parcours bien particulier, mais il faut faire attention à pas rester 12 mois dans un groupe où on nous appelle les seniors toute la journée, quoi. Avec Entrepreneurité, on a souhaité aller au-delà des idées reçues sur l'entrepreneuriat. Quel est le préjugé que vous avez le plus entendu sur l'entrepreneuriat des seniors et qui vous a le plus agacé? Alors, oui, attends, non, non, tu vas pas créer ta boîte, pour créer sa boîte, il faut être jeune, il faut avoir beaucoup d'énergie, il faut pas avoir un âge pour être entrepreneur, il faut avoir la mentalité, l'esprit. Mais alors ce cliché de dire qu'il faut beaucoup d'énergie et que c'est pas bon pour les personnes qui ont plus de 35 ans, enfin, voilà, ça c'est le cliché. Considérez-vous qu'il existe une solidarité entre les entrepreneurs, une entrepreneurité? Plus que jamais parce que, d'abord on a besoin de cette solidarité. On sait qu'il y a un besoin d'entraide et on sait que le réseau peut apporter aussi, de la connaissance client, de la prospection, de la connaissance de projet. Donc, et au niveau des entrepreneurs et des entrepreneurs, rencontrés,
sur des réseaux intrépides, par exemple, oui, moi là, on est en contact, tous et dès qu'on entend parler de quelque chose, on se passe des annonces. J'ai travaillé pour 2 des entrepreneurs que j'ai rencontrés à Intrépide. Plus que jamais, ces réseaux d'aide, vont avoir une raison d'être parce que c'est comme ça que se fera le travail et plus que jamais, on aura besoin d'un service de proximité. Voilà, donc il y a un réseau qui s'inscrit dans la durée et qui offre, le partage de solutions, la connaissance de réseaux et puis l'envie de s'aider, quoi. Merci à Saïda Berhal de nous avoir livré son témoignage. Pour créer son entreprise de consulting, Saïda a été accompagnée par ILMN, Initiative Lille Métropole Nord, dans le cadre du programme Les Intrépides. Ce 4e épisode audio d'Entrepreneurité, consacré à l'entrepreneuriat des seniors, se conjugue à une vidéo dans laquelle vous découvrirez le regard d'un expert et un dossier de ressources. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à lui mettre des étoiles et à le commenter. Cela nous permet de faire vivre l'entrepreneurité encore plus fort. Entrepreneurité est une série créée par Care News, le média des acteurs de l'engagement, avec le soutien de la fondation Entreprendre. Saïda Berhal a été interviewée par Lisa Domergue, journaliste chez Care News.